Bonjour, je vais vous parler de l'influence de la température lors d'une réaction chimique. Ça a été fait par Pascal Toupin, Alexa Trottier, Raphaël Paquette et Simon Pinsonneau. Pour commencer, il faut savoir que les molécules s'entrechoquent entre elles lors d'une réaction. Il y a deux types de collisions, soit la collision efficace et la collision élastique. La collision efficace, au contraire de la collision élastique, permettra qu'il y ait réaction. En d'autres mots, pour amorcer une réaction, il faut que les particules qui entrent en collision possèdent un minimum d'énergie leur permettant de réagir entre elles. Cette collision entraînera alors la formation de produits. Nous pouvons apercevoir ici au numéro 1 du H2 et du I2 réagissant ensemble pour produire du 2HI. C'est ainsi que nous pouvons démontrer schématiquement une collision efficace. Au numéro 2, avec le graphique de Boltzmann, nous pouvons voir graphiquement la quantité minimale d'énergie cinétique requise pour qu'il y ait une réaction. Ainsi, la région mise en bleu nous permet de voir clairement la portion des particules qui ont la possibilité de réagir. La collision élastique survient lorsque des particules de réactifs se rencontrant ne possèdent pas suffisamment d'énergie lors de l'impact, ou si la collision se fait d'un angle non approprié. Ce type de collision n'entraînera pas la formation de produits. Le nombre de collisions efficaces détermineront la vitesse de réaction. Ainsi, celles-ci peuvent varier lorsque le nombre total de collisions, l'énergie cinétique moyenne ou l'énergie minimum nécessaire sont changés. C'est en changeant la température, la concentration, la nature de la substance et la surface que l'on a remarqué les différentes vitesses de réaction. Alors voici notre montage au laboratoire de sciences. Nous avons 3 béchers à températures différentes, un à 60 degrés Celsius, un à température ambiante de 24,9 degrés Celsius et un à température froide de 5 degrés Celsius. Nous avons placé du zinc dans chacun des béchers et nous allons analyser les résultats. La vitesse de réaction a été plus rapide lorsque notre solution était à 60 degrés Celsius, car les particules s'agitent plus dans un milieu chaud, ce qui leur procure plus d'énergie. Évidemment, plus d'énergie veut donc dire plus de chances qu'il y ait des collisions. En d'autres mots, l'énergie cinétique des particules va augmenter et ainsi plus de particules passeront au-dessus de l'énergie d'activation, ce qui va faciliter la création de collisions efficaces. Dans l'autre cas, la vitesse de réaction la plus lente était lorsque notre solution était à 5 degrés Celsius, car les particules n'avaient pas assez d'énergie cinétique pour pouvoir entrer en réaction. Donc, théoriquement, puisqu'on ne peut pas vraiment les voir, les réactifs rebondissent sans être transformés en produits. C'est ainsi que l'on peut comprendre et modifier certains événements qui surviennent dans la nature. Nous avons remarqué que nous pouvons prévenir les feux de forêt en observant la température. Plus la température est élevée, plus le risque de feu en forêt est haut, car la température d'ignition du bois est de 250 degrés Celsius pour la plupart des résineux et de 350 degrés Celsius pour les feuillus. Ainsi, nous apprenons que l'énergie cinétique des particules doit être très élevée pour atteindre l'ignition des arbres dans une forêt. Ceci nous fait d'ailleurs observer que, dans ce cas-ci, la nature de la substance est très importante. De plus, on peut relier le phénomène précédent à la construction, puisque, pour construire une maison, les constructeurs privilégient le bois des feuillus aux résineux. On doit donc s'adapter pour empêcher le risque d'incendie d'une résidence comme l'on fait plus attention dans une forêt l'été lorsqu'on restreint l'utilisation d'un feu.